y a quelques semaines, on vous proposait un duel entre le tout nouveau BMW X1 et le Mercedes GLA. Et c'était la nouveauté, à savoir le X1 qui l'emportait. Aujourd'hui, on refait le match dans la version électrifiée. Le QA peut-il venger son petit frère face au iX1? C'est ce qu'on va vous dire. Et avant de connaître le résultat de ce match, pensez à liker nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Les Mercedes GLA et BMW X1 se connaissent bien car ils s'affrontent depuis de nombreuses années sur le segment des SUV compacts premium. Aujourd'hui, cette opposition prend une nouvelle tournure puisque les deux existent désormais en 100% électrique au travers des dénominations EQA et X1. Alors comme vous pouvez vous en douter, très peu de différences esthétiques entre les versions thermiques et électriques de ces modèles. Sur le X1, on retrouve bien sûr la calandre qui est désormais fermée. Vous avez également des éléments bleus au niveau de la carrosserie et c'est tout. Concernant le QA, la calandre est également différente, pleine. Par contre, il y a une petite spécificité au niveau de la partie arrière avec un bandeau lumineux qui réunit les deux feux. Dans l'habitacle, les différences entre thermique et électrique c'est encore plus mince. À leur bord se dégage indéniablement une impression de modernité avec des dalles numériques. Dans ce domaine, c'est Mercedes qui avait été pionnier en la matière. BMW lui a emboîté le pas dernièrement avec une double dalle numérique légèrement courbée vers le conducteur. Dans le détail, BMW propose un écran de 10,25 pouces pour l'instrumentation et 10,7 pouces pour le multimédia. Tandis que celle de Mercedes se compose de deux écrans de 10,25 pouces. Les deux proposent des fonctionnements très fluides mais demandent toutefois un temps d'adaptation vu le nombre important de fonctions. On notera toutefois que la firme à l'étoile n'a pas cédé au tout tactile puisque les commandes de climatisation demeurent physiques et il est également possible d'utiliser le pad implanté sur la console centrale. Choix inverse chez BMW puisque la mythique commande l'iDrive a disparu et il faudra passer par l'écran pour la climatisation. Dans les deux cas, la présentation intérieure est très valorisante avec des matériaux de qualité et d'excellent assemblage. La planche de bord du BMW est plus épurée et moins massive que celle de l'EQA qui se distingue toujours par ses aérateurs en forme de turbine. Nos deux véhicules sont à destination familiale et en matière d'aspect pratique, c'est une victoire du BMW iX1 qui dispose d'un volume de chargement largement supérieur à son rival avec 490 litres contre seulement 340 litres. Astuce en plus pour le BMW avec un sous-coffre qui permet de ranger les câbles, ce qui n'est pas le cas à bord du Mercedes. En plus, à bord du X1, vous avez un sentiment d'espace plus important, avec plus de rangement, notamment au niveau de la console centrale, avec une petite astuce bien pensée, car vous chargez votre téléphone, vous pouvez le bloquer au niveau de la console centrale, c'est vraiment très pratique. Au niveau par contre de l'espace à bord et notamment à l'arrière de l'espace au genou, c'est une petite différence en faveur du Mercedes, mais tout cela ne change pas et c'est une victoire du BMW. Au niveau du budget, comme on peut le constater souvent avec les modèles électriques, les prix d'achat de ces modèles sont très élevés. Il faudra ainsi compter 64 700 € pour le Mercedes EQA 350 à finition AMG Line et 61 050 € pour le iX1 en M Sport. Le SUV à l'étoile part donc avec un sacré handicap en raison de son surcoût de 3 650 €. Alors certes, en ce moment, Mercedes bénéficie d'une meilleure valeur de revente, mais cela n'arrive pas à compenser l'écart lors de l'achat, d'autant plus que les autres critères, à savoir la garantie et la fiabilité, sont identiques. Le BMW est donc mieux placé en matière de budget. En matière d'équipement, chez Mercedes, si vous souhaitez acquérir un EQA 350, pas le choix, vous serez obligé de prendre le haut de gamme AMG Line, facturé donc 64 700 €. Plus de liberté chez BMW puisque le iX1 est disponible avec 3 niveaux de finition, l'entrée de gamme, X-Line et M Sport, avec des prix qui débutent à partir de 57 150 €. La différence est donc conséquente. Aujourd'hui, c'est donc dans leur définition la plus élevée que nous les comparons. Dans les deux cas, l'équipement est complet sans être pléthorique. Ainsi, vous aurez droit sur les deux modèles aux jantes 18 pouces, au régulateur de vitesse, à l'instrumentation numérique, au siège sport, au kit carrosserie spécifique ou le haillon électrique. Mais il existe tout de même des différences. Ainsi, le QA dispose d'une climatisation automatique quadrizone, alors que le iX1 dispose d'une classique bisone traditionnelle. Ce dernier réplique avec la caméra de recul, alors qu'elle est en option sur le QA par exemple à 500 €. Toutefois, la principale déception concerne le régulateur de vitesse adaptatif et la conduite semi-autonome qui est en option sur ces deux modèles
et leur coût est très élevé. Comptez 3 350 € sur le iX1 avec le pack Innovation, qui comprend également l'affichage tête haute et la navigation en réalité augmentée, et seulement 1 400 € chez Mercedes. Mais attention, pour ce tarif, vous n'aurez pas les deux derniers équipements compris dans un autre pack dénommé Premium Plus, vendu 3 550 €. Difficile dans ces conditions de les départager. Sur la route, Mercedes et BMW n'ont pas la même stratégie en ce qui concerne les deux SUV compacts. Ainsi, le iX1 est disponible uniquement avec un seul moteur de 313 chevaux alimenté par une batterie de 64,7 kWh. Pour le QA, les clients ont le choix entre l'entrée de gamme, le 250+, 190 chevaux et une batterie de 70,5 kWh, et donc notre version d'aujourd'hui, 350, forte de 292 chevaux et disposant d'une batterie de 66,5 kWh. Nos deux modèles sont aujourd'hui des 4 roues motrices, mais quel est celui qui tire le plus son épingle du jeu sur la route? Alors bien sûr, ces versions électriques sont plus lourdes que les versions thermiques. Toutefois, s'il faut en choisir une, on donne notre préférence à l'EX1. En effet, ce iX1 a un peu plus de dynamisme que son concurrent du jour. Alors ça passe tout d'abord par une puissance supérieure, mais surtout vous avez un comportement qui est plus sympa, qui donne l'impression d'être plus léger. En clair, quand vous êtes au volant de ce iX1, vous avez l'impression d'une voiture, on va dire, plus sympa, plus fun, plus agile à conduire que le EQA, qui lui est vraiment très homogène, mais qui pêche par un amortissement trop ferme, encore plus quand on a des jantes 20 pouces comme c'est le cas aujourd'hui qui sont optionnelles. Donc au final, le compromis confort dynamisme est largement supérieur à bord du BMW, qui arrive à avoir une bonne tenue de caisse, mais également une bonne insonorisation de la voiture sans que cela dégrade trop le confort, donc qui est un petit peu le point noir de l'EQA. Donc sur la route, s'il faut en choisir un, nous choisissons le iX1. En matière d'efficience, nos deux adversaires du jour sont donnés pour des autonomies respectives de 421 km pour le BM et 439 km pour le QA. Des valeurs officielles proches, et il en est de même des consommations, puisque nous avons relevé 22,2 kWh au 100 pour le iX1 et 22,6 kWh au 100 pour le QA, soit des autonomies réelles identiques de 340 km, un chiffre qui s'explique par le fait que le BMW consomme moins, mais sa batterie est plus petite, ce qui est l'inverse chez Mercedes. Pour ce qui est de la recharge, le iX1 est capable d'accepter deux séries des puissances atteignant 11 kWh en alternatif et 130 kW en courant continu. C'est mieux que le QA qui doit se contenter de 100 kW en continu et 11 kW en alternatif. C'est une certitude, la dernière génération de BMW X1 est une réussite, et il est de même de sa version inédite électrique baptisée iX1 qui remporte aujourd'hui ce comparatif face au Mercedes EQA. Le Bavarois l'emporte grâce à ses aspects pratiques bien pensés, des qualités routières certaines, sa capacité de recharge plus importante, sa consommation également moins conséquente et surtout un prix de vente largement inférieur à celui du Mercedes EQA, donc victoire facile du BMW.